On va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission, qui est l'interview. Et oui, cette semaine, c'est toujours moi qui gère l'interview. Et cette semaine, nous sommes avec Hotel Enigma, une escape room. L'interview. Et nous sommes avec Serge. Serge, tu vas toujours bien? Oui, toujours bien, merci. C'est Tout- cool. Ça va, t'es pas perdu avec Zelda, t'as envie d'y jouer? Non, alors pas du tout. Je pense que oui, j'en ai dû jouer à l'époque, mais ça me donnerait pas envie de recommencer. Nostalgie peut-être, mais non, pas reprendre. Tu m'étonnes. Je vais te présenter un peu, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, tu t'appelles Serge, tu es l'un des deux fondateurs de l'Hôtel Enigma, tu es architecte d'intérieur à Lausanne et tu es grand passionné d'énigmes et rebondissements, c'est juste? Voilà, et de décor aussi quand même. Ouais, d'accord, ouais, ça se voit, hein. Donc, Pardon? Bah oui, bien sûr. Ah, il faut savoir qu'il est en direct depuis une des chambres, depuis une des rooms de l'Hôtel Enigma, c'est juste? Exactement, ouais, la chambre 65. La chambre 65, waouh, c'est un truc de fou. Et raconte-nous un peu ce que c'est donc l'hôtel Enigma pour ceux qui connaissent pas du tout. Alors, l'Hôtel Enigma est un escape game, donc escape room, ça dépend comment on l'appelle, donc un jeu d'évasion grandeur nature. Et en fait, l'idée, c'est de résoudre des énigmes dans un temps limité qui est de 60 minutes maximum pour pouvoir en fait trouver la sortie à temps. Sinon, bien entendu, on perd la vie. C'est un peu le principe. Voilà. Notre particularité est juste qu'on a une histoire et un fil rouge. Donc en fait, l'idée, c'est de pas forcément de chercher une clé pour sortir, mais de trouver, enfin, de comprendre l'histoire. Et puis c'est l'histoire qui nous permet de sortir. Généralement, les gens cherchent une clé et du coup, ils ne sortent pas. Je peux confirmer, alors nous, avec Zoé, on a eu la chance de pouvoir aller à l'hôtel Enigma et justement dans la chambre numéro 65, eh ben, je peux que vous le conseiller parce que c'est franchement top. On s'est vraiment Oui. bien éclaté. Et actuellement, donc, l'hôtel Enigma, vous avez combien de chambres, de rooms? On en a deux, tout simplement deux. Vous avez la chambre donc 65 qui s'appelle l'enquête impossible. Hein. D'accord. Vous vous souvenez bien. On s'en souvient. Et puis la chambre 34 qui est le mystère de l'Arctica, qui est en D'accord. fait un brise-glace des années 70. Voilà. D'accord. Les deux thèmes totalement différents. Un brise-glace. Oui. Ça intrigue, tu Et veux pas en dire plus du coup. soviétique des années 70 qui a sombré dans les eaux profondes du pôle Nord Ok. pour des raisons inconnues. Voilà. Oh là là. Et j'ai une question. Ça vous vient d'où toutes ces idées un peu de fou là, de scénarios en fait? Alors, bah, déjà, la première chambre, c'était la 65, donc une enquête dans les années 60. C'était d'abord une époque intéressante pour faire donc, une escape room. En tout cas, la première qu'on voulait faire, c'était plutôt, on va dire, low-tech dans notre un premier jeu. Les scénarios, on s'inspire beaucoup de films, de romans qu'on a pu découvrir. Et puis surtout, ben, après, on s'inspire de personnages qui sont réels et qu'on intègre en fait dans le jeu. Bien sûr, on romance, on les détourne, etc. Donc, voilà. Tu es un peu romancier, un peu écrivain? euh, ouais, mais alors pas dans le bon sens. Il Comment y a un ça, pas dans le mauvais bon sens. sens? Tu fais Un du. peu, un peu trop commercial, on va dire ça comme ça, un peu trop sec, si on peut dire ça. Non, je pense que je pourrais pas écrire des bouquins. Voilà. D'accord. Et donc tu es le cofondateur, vous êtes plusieurs à gérer les escape rooms. Euh, Ton collègue, donc il t'aide à écrire tout ça, c'est ça? Ou Voilà. une On collègue? est, on est deux, moi, donc Serge et Raphaël, mon collègue. Il n'est pas là ce soir. D'accord. Peut-être un peu timide. Ah, ça arrive, hein, des fois. Et non, non, en fait, on travaille à deux, toujours à deux. Il n'y a pas de. C'est pas l'un qui écrit et l'autre qui fait les décors, c'est à deux, toujours à deux. On mélange les idées, on travaille ensemble. Il est bien sûr, beaucoup plus bricoleur que moi parce qu'il est directeur artistique, etc. Mais par contre, ben, moi, voilà, je passe les outils, on va dire ça comme ça. D'accord, d'accord. Et, et donc, vous avez prévu de faire une autre chambre ou pas du tout? Alors, De oui, vous c'est dans l'idée de agrandir? faire. Ouais, à côté, par là. Enfin, dans le coin.
quelque part. Non, il y a l'idée de faire une troisième room. On a le thème, on a l'histoire, on a déjà quelques éléments du décor, mais on n'a pas beaucoup le temps en fait de développer. Et comme on ne veut pas le faire à la va-vite, on a envie de prendre le temps et de bien faire les choses. Ouais, Parce qu'on le fait en plus de nos activités professionnelles. c'est ça, Voilà. donc tu m'avais dit, donc, en plus de ça, donc tu travailles à côté, tu es ingénieur, pardon, architecte d'intérieur. C'est chaud de gérer les deux comme ça. Comment tu Oui, fais? oui, oui. Après, on le fait quand même par passion, donc c'est complètement différent. Si on le faisait comme plan business, je pense que ce ne serait pas possible. Donc, en tout cas, ce ne serait pas de la qualité qu'on le souhaite. Voilà. Donc, Ouais. nous, on le fait vraiment de manière ouais, plutôt le côté fun. En fait, on a envie d'avoir quelque chose à nous qui est en dehors de nos métiers, et puis en même temps, ben, ça nous permet d'être un peu plus créatifs. D'accord. Ouais. Et donc, Hôtel Enigma, c'est une association, tu m'as dit, enfin, fait partie, Oui, ou c'est une association, tu peux nous en dire plus? oui, en fait, on a monté une association pour faire cet escape game, pardon. Tout simplement parce qu'on n'avait pas vocation à faire du chiffre, tout simplement. On a justement des horaires un peu plus restreints et puis on n'avait pas du tout envie de vivre en fait de cette activité. C'était pas du tout notre but. Bien sûr que ben, c'est intéressant d'avoir plus de visiteurs, hein, ça nous permet de pouvoir générer un budget pour la continuation du but de l'association qui est de créer des histoires et des rooms et des décors, etc. Après, c'est vrai que nous, pendant 2 ans, on s'est occupé des chambres nous-mêmes, de tous les visiteurs, plus notre métier respectif, plus construire encore une deuxième pièce. Et au bout de 2 ans, on s'est dit que là, c'était peut-être un peu trop parce qu'on n'avait plus du tout de week-end. Et C'est on a compliqué. maintenant des collaborateurs qui en fait reçoivent les visiteurs et les suivent dans le jeu. Et nous, on s'occupe de la maintenance et de la création et du développement. Ouais, Voilà. c'est quand même un gros travail de pouvoir créer ça. Et on sent que tu es passionné, en fait. C'est- Bah, c'est heureusement, il faut. Il faut. Moi, je me rappelle, hein, quand on est venu, on a un peu détruit, tu te souviens, Zoé? On a Oui. un peu tout détruit, hein, mais bon, bah, ça, c'est nous aussi, hein. On est un peu fou. J'avais une question. Depuis quand c'est ouvert? Enfin, depuis quand vous avez ouvert? Alors, dans à peu près, je pense, 2 semaines, on fêtera nos 4 ans. 4 ans. Ouais. Happy birthday to you. C'est Et la cette chambre que semaine. vous avez là date d'il y a 4 ans. Ça fait On n'a pas changé. Et jamais changé de décor, même pas une petite pièce. Ah si, quand même. Si, si. C'est Si, pas... si, il y a toujours des petites choses qui reviennent, qui partent, etc. Non, bien sûr. Parce que tous les objets qui sont là sont chinés, ils ne sont pas achetés dans le commerce, quoi. Donc, tout d'un coup, on tombe sur quelque chose, hop, on le prend, on le met dans la pièce. Sans, Du coup, ça déstabilise nos collaborateurs. sans spoiler tout le monde hein, sur la pièce, on veut pas savoir, mais est-ce que tu aurais un cas un peu croustillant de quelque chose qui se serait passé, quelque chose de détruit, je sais pas, quelque chose un peu... Alors oui, oui, bon, bah, bien sûr, on a les éternels enterrements de vie de garçon. Ça, c'est Euh, normal. et ils étaient arrivés, on va dire, de manière très, très joyeuse un matin, déjà. Et bah, ils étaient assez bruyants dans la réception. Et au moment où ils sont arrivés dans cette chambre-ci, je crois qu'ils ont dessoulé direct, en fait. Bah, tout était rangé, tout était nickel, et puis ils ne savaient pas trop quoi faire. Et tout d'un coup, je sais pas, dans le feu de l'action, il y en a deux qui ont commencé à sauter sur le lit et le lit s'est cassé en deux. On était le début de journée, on avait plein d'équipes qui allaient arriver après, et on avait le lit qui était cassé en deux. Donc, c'était la course pour le réparer entre deux équipes. Donc, voilà. C'est vraiment, je pense, le pire truc qu'on ait pu avoir. C'était comme ça. Ah, c'est du Ça devait violent. être avant qu'on passe parce que quand on est venu, c'est une des premières choses qu'on nous a dit, ne pas sauter sur le lit. Oui, la liste en fait des choses à ne pas faire grandit au fur et à mesure. Tu m'étonnes, avec tout ce qu'il faut pas faire, hein, il y a des... on va pas spoiler la roue. On va pas... non, parce que je pourrais en parler. Mhm. Mais là, il faut que vous y allez, hein. Moi, je vous conseille à tous, hein. Franchement, ça vaut Ouais. vraiment la peine, ça vaut le coup. L'adresse exacte à Lausanne, c'est... Tu peux nous C'est la Cébéillon 9B à Lausanne. répète? C'est Cébéillon Cébéillon 9B. 9B, vous avez entendu, à Lausanne. Mhm. Puis Et pour tout y... près des docks, si jamais. Comme ça. C'est ça.
tout près Moi, de j'aurais Londres. j'aurais une question. C'est combien de participants maximum? Par chambre, c'est 6 personnes. Ah, ok. C'est un peu plus que les standards dans les escapes, hein, c'est 5 normalement. Oui, on avait jusqu'à 5 personnes jusqu'à juin. Et puis à partir là, de septembre, on est passé à 6 personnes dans l'équipe parce qu'on avait beaucoup de demandes. Beaucoup de gens viennent par couple. Du coup, 5, chaque fois, c'était les questions, est-ce qu'on peut être 6? Donc voilà, Mhm. on a dit on passe à 6. Vous avez dû adapter le Alors, scénario pour ça ou pas? Non, le scénario est identique. Parce que de toute façon, plus vous êtes dans la pièce et plus vous avez de chances de rater. C'est toujours comme Et, ça, hein. Tu avais quelque chose, Zoé? ouais, je voulais remercier Nocofam qui a mis le lien justement du site internet d'Hôtel Enigma. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil afin de découvrir un petit peu cette aventure pour vous motiver à y participer. C'est Et moi, il y avait aussi hotel-enigma.ch. voilà, exactement, hôtel-enigma.ch. Et moi, j'avais aussi une petite question. Je voulais savoir au niveau des tests, parce que quand vous faites ces rooms, j'imagine que vous devez les tester en profondeur avant de les proposer au public. Ça se passe comment cette phase? euh, généralement, c'est sur 2 semaines. Il y a à peu près une dizaine d'équipes test. On teste avec plusieurs nombres de personnes dans l'équipe, comme ça permet de voir un peu comment ça se passe. Des gens qui se connaissent, des gens qui ne se connaissent pas, et puis on essaie d'adapter. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on a tendance à complexifier les énigmes, et après on enlève certaines parce qu'on voit que c'est impossible. Voilà. C'est clair dans votre tête, mais pas pour les gens qui font le. Ça, En fait, ils font un juste milieu, quoi. Il faut pas que ça soit trop simple, mais il faut pas que ça soit trop dur non plus, quoi. voilà, exactement. C'est ça. C'est une Et bonne. puis à savoir qu'on est aidé tout du long par Eh les bah, personnes qui gèrent la room. tu spoil pas ou bien? Non, c'est pas un spoil, on est aidé quand même. On n'est pas totalement lâché à l'inconnu. Et si on reste bloqué, on peut recevoir des petits conseils. Mais c'est vrai que dans toutes les escape rooms qu'on a fait, mais est-ce que chez Hotel Enigma c'est pareil? Je sais pas. Oui, non? Bah oui. T'es venu? Oui, mais c'est parce que je voulais pas spoiler, quoi. Oh, c'est un C'est petit. pas un spoil. Non, Mais c'est non, vrai qu'en général on aide, c'est juste. c'est une information. L'aide est toujours apportée afin que les gens puissent redémarrer dans leur recherche. On donne rarement des aides toutes pré-mâchées. C'est souvent des réflexions supplémentaires, mais du coup qui amènent plus vite à une solution. Voilà. D'accord. Puis on le communique via l'écran que vous avez juste derrière d'ailleurs. Il y en a On beaucoup. utilise un écran TV. C'est un Voilà. tube cathodique. Non, alors non, bah non, non, ça c'est pas trop possible malheureusement. C'est un peu compliqué. Bon, allez, j'ai une dernière question, la question qu'on pose à tout le monde. Es-tu un gamer? Alors, en fait, j'ai pas le temps. Mais je sais pas, mais oui, je joue plutôt à PS VR. Ok. Voilà, je trouve que c'est assez chouette l'immersion que ça peut amener. Et puis, par contre, je trouve que les jeux sont relativement courts dans la durée de vie. Donc, c'est toujours un peu décevant, malheureusement. Ah, sur la VR, c'est assez court, ouais, parce qu'on est collé à l'écran, donc je pense pas qu'ils vont faire des jeux qui sont très longs. Enfin, j'ai jamais vraiment testé, peut-être Kenny ou David. On a perdu David. Je sais Ah oui, pas. on a Ah perdu oui, David. j'avais Pour même ça. pas fait attention. On a perdu David, je viens de C'est le les voir. aléas du direct, ça arrive. C'est ça, il va revenir dans pas longtemps. Enfin, Euh, voilà. Du coup, attends, pardon. Non, et puis sinon, il y avait les jeux de l'époque. Moi, Myst, j'étais un grand fan de ah, Myst. Donc, génial. c'était un truc de dingue. Ah, J'ai passé des heures. les premiers Myst, ils étaient géniaux. Après, c'est un peu devenu trop dur, mais au début, Ouais, c'était génial. ouais, Riven encore. Après, j'ai Riven, pas trop croché. J'avoue ouais. que les autres, c'était pas trop. C'était du clic par clic, c'est ça que j'aimais bien, avec des Ouais, énigmes et tout, c'était génial, ouais. ouais bah, comme quoi, voilà. Hein. On a commencé à Myst et on a fini, voilà, en escape game. C'est la base. Alors, en tout cas, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Euh, Ok. je vous rappelle à tout le monde, donc sur Facebook, c'est Hôtel Enigma. Sur Internet, le site, c'est www.hotel-enigma.ch. À l'avenue Sébeillon 39. 9B. Ah, 9B, tu vois. Ah, j'y suis presque. T'as Et perdu. j'ai perdu, et ça arrive, ça arrive. Et oui, bah voilà. N'hésitez pas, vous allez sur le site internet, vous pouvez réserver votre créneau horaire. C'est juste, hein, c'est toujours comme ça, hein. Toujours pareil, ouais. Voilà, exactement. Un grand merci en tout cas pour. Vous avez d'autres questions pour Serge ou c'est tout bon pour vous? Non, moi c'est bon. Non, C'est tout bon. c'est bon Bon, pour alors moi. c'est nickel. Alors merci beaucoup.
Merci. Serge, tu vas rester avec nous le temps de reste de l'émission. N'hésite pas à participer avec nous. Là, on va passer.